Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 avril. Alors j'ai sorti une petite carte de l'oracle de l'appel de la sorcière et l'oracle des 7 énergies. Alors j'ai sorti l'illusion et la réalité pour les 7 énergies. Donc l'illusion et la réalité, c'est on vous signifie ici que peut-être vous êtes dans une période où vous êtes un peu dans le brouillard. L'illusion, c'est peut-être aussi une situation qui fait que vous pensez que vous n'êtes pas bien, ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou, alors que vous êtes, on me dit ici que la réalité n'est pas, c'est pas ça en fait. Hein. Donc il faut vous reconnecter, on vous demande ici de vous reconnecter à vous, à votre âme, à votre cœur, reprendre, peut-être mettre des nouvelles lunettes pour observer les choses d'une autre façon, parce que parfois on est bercé d'illusions justement. Hein. Après ça peut être aussi une personne qui peut-être nous illusionne, nous fait dire des choses, nous fait croire des choses, ou ça peut être par exemple les médias, eux sont très forts pour ça aussi. Voilà, après il y a peut-être aussi un effet de groupe. Voilà, en tout cas là on vous dit ouvrez les yeux, il y a quelque chose qui est, vous êtes dans des illusions, vous êtes dans le brouillard. Il va falloir sortir de ça parce que c'est pas du tout ce que vous croyez. Et là on vous demande de faire des rituels. Alors des rituels, ça peut être par exemple, si vous vous sentez pas bien en ce moment, ça peut être par exemple faire de la méditation, faire des exercices énergétiques, aller voir un thérapeute qui va vous aider, aller dans la nature, faire des petits rituels, je sais pas, d'affirmation positive, des choses comme ça. Hein. Il existe des choses, quand on est un peu perdu, on n'est pas bien, pour se reconnecter à notre âme, c'est important de travailler notre ancrage, de travailler notre alignement. Tout ça, moi, je peux vous envoyer des exercices si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Bon, après, j'en donne beaucoup aussi lorsqu'on fait des soins. Là, en fait, quand on fait un soin ensemble, moi, je regarde ce qu'il vous faut, pardon. Et je vous donne des exercices ou même des choses que moi, j'ai créées pour vous aider, en fait. Donc là, on vous parle ici avec l'oracle Mathéès que vous êtes dans... On me parle ici que vous allez recevoir des messages. Oui, on me parle, oui, des messages. Alors, c'est peut-être justement des messages. Vous allez les interpréter aussi d'une façon un peu... parfois, le virtuel, c'est pareil. Hein. Ça nous illusionne parce qu'on croit que... Mais en fait, c'est pas ça du tout. Hein. Là, on me parle de santé. Hein. On me parle de communication en rapport avec la santé. Alors, peut-être vous allez croire aussi que vous êtes malade et que vous ne l'êtes pas ou des choses comme ça. J'ai pas tiré les tarots, je vais le tirer après, tarot des anges. Ouais, on me parle de serpent, on me parle d'anneau. Ah, vous avez un tirage qui ressemble aux Gémeaux. Ouais, je crois que c'était les Gémeaux qui ont eu ça. Ou les Lions, je sais plus. Je crois que c'est les Gémeaux. Ouais, ça doit être les Gémeaux. Bon, si vous avez du Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Oui, on me dit ici qu'il y a un retour d'une personne ici. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Il y a un retour. Alors, soit vous avez un retour de toxicité en ce moment. Justement, l'illusion, c'est ça. Vous ne savez pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Émotionnellement, ça vous perturbe. Il y a peut-être eu des messages, des communications qui vous ont perturbé. Ça peut être aussi dans une relation, une collaboration ou quelque chose en rapport avec l'anneau. Voilà, lié. On est lié à quelqu'un ou à quelque chose. Ou on vous dit aussi que c'est peut-être un retour de... En ce moment, on libère pas mal aussi. Hein. Donc, il y a des choses qui nous remontent et on ne sait pas pourquoi. Ça revient comme ça et on ne se sent pas bien. Avec le serpent, c'est ça. Hein. Le serpent, c'est de la toxicité. Alors, ça peut être des personnes toxiques autour de vous, mais ça peut être aussi de la toxicité que vous avez en vous et qu'il faut transformer, on vous dit ici. Hein. Ouais, on a le job. Ça, c'est sorti au même endroit. C'est rigolo. Le job est sorti énormément de fois. Le guide aussi. Là, on me parle de succès. Hein. On me dit que vous allez être guidé, vous allez être aidé. Hein. Là, on me parle de messages avec... alors, peut-être que vous recevez des messages de vos guides qui vous précisent qu'en fait... parce que vous voyez, le diable, c'est ça. Hein. Le diable, il nous illusionne. Hein. C'est le bien et le mal. Hein. Vous savez très bien. Donc, parfois, on se fait nous-mêmes. On est nous-mêmes dans nos parts sombres et on est dans notre côté un peu diable. Hein. C'est un peu ça. Hein. De toute manière, on a tous des parties obscures. Hein. Donc, à un moment donné, nos parties obscures, elles reprennent le dessus et ça va pas bien. Hein. Bon, après, il y a peut-être aussi une personne qui est pas bonne pour vous dans votre entourage non plus. Mais là, on me dit que vous allez... il y a du succès derrière, il y a quelque chose. Hein. Il faut que vous sortiez de votre isolement, on me dit. Ouais, partir d'un isolement... Oh, bah celle-ci, elle veut venir. Ouais, faire le deuil, on me dit. Il y a peut-être quelque chose qui... vous êtes dans l'illusion, vous pensez peut-être que... Alors, peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un, ça fait que casser, reprendre... Et là, il y a la personne, elle a envie de revenir ou je sais pas, hein, vous avez envie peut-être de repartir dans une union avec quelqu'un ou peut-être dans un travail ou je sais pas, ou peut-être vous êtes malade actuellement, vous avez un souci de santé.
Et vous vous dites, mais je vais y aller quand même, je vais repartir dans mon travail. Et là, on vous dit non, non, repars pas, fais le deuil de ça. Tu verras que si tu travailles là-dessus, tu vas avoir du succès derrière, il y a autre chose qui t'attend. Ou une relation, hein, ça peut être une relation, un travail, ou une amitié, ou à quelqu'un de la famille. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc là, on vous dit maintenant, il faut aller, alors on va mettre une carte sur le diable, il faut aller vous, voilà, arrêter de tenter le diable un peu. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ouais, c'est ça, on parle de silence. Hein. Ouais. On vous dit, soyez dans la sagesse. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être envie de faire un retour de quelque chose en rapport avec quelqu'un qui vous a fait du mal, je ne sais pas. Hein. Et on vous dit non, restez dans le silence, n'accrochez pas, la personne elle essaie peut-être de vous tenter, ou il y a une situation qui vous tente, ça peut être aussi une dépendance. Hein. Et là on vous dit non, reste dans le silence, sois dans la sagesse. Comme on dit toujours, on répond aux imbéciles par le silence, ben, c'est un peu ça en fait. Il y a quelque chose qui vous demande de vous taire ici, soyez dans la sagesse. On vous dit, ne dites pas des choses peut-être, ou peut-être qu'on vous dit, ne répondez pas, peut-être que vous avez quelque chose aussi, ou vous avez tendance à peut-être à répondre par message. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attaque, ou quelqu'un qui essaye de vous illusionner. On vous dit, non, ne répondez pas. Laissez cette personne son emprise. Parce que plus vous allez être dans l'emprise de quelqu'un, plus vous répondez, plus la personne a une emprise sur vous. Hein. Faut le savoir, hein, que quand après vous répondez plus, vous bloquez ou je sais pas, ou vous partez, vous donnez plus signe de vie, la personne à un moment donné, elle va bien vous oublier. Hein. Parce que là, on vous dit, il faut faire le deuil, il faut partir. Hein. Il y a une situation qui vous isole beaucoup là, ça va pas. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est. On vous dit arrêtez d'être dans l'illusion justement. Hein. Retrouvez, voilà, on me dit qu'il y aura des messages de vérité ici. Vous voyez, vous allez avoir des messages. Vous allez peut-être que là on a le guide. Hein. On vous dit émotionnellement vous allez être guidé par il y a quelqu'un là-haut. Vos guides sont là. Ou peut-être vous allez voir quelqu'un. On me parle de guide santé. Ça peut être un thérapeute qui va vous aider hein, à vous sortir des addictions et des choses comme ça. Hein. N'hésitez pas. Hein. Ouais, on vous dit que vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez savoir des vérités. Alors peut-être que pour certains, vous êtes aussi en train de travailler sur le transgénérationnel, hein, la mort et la vérité. Les guides, ça peut être vos ancêtres avec qui vous recevez des messages dans vos rêves ou peut-être vous allez travailler sur le transgénérationnel et ça va vous aider à comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver votre place. Hein. Oui, on parle de serpent, de maladie, vous voyez, c'est ça. Hein. En fait, émotionnellement, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a des choses à aller travailler au plus profond de vous-même. Hein. On parle de réflexion et on vous dit une femme. Hein. Voilà, vous allez réfléchir, il y a le retour d'une femme ici. Ou si vous êtes une femme, il y a le retour de quelque chose. Hein. Alors, sur le diable, on a quoi? On a l'abondance, l'illusion. Vous voyez, vous êtes, en fait, on me dit que vous êtes guidé. Vous allez être guidé. Hein. Vous êtes encore dans votre illusion, on vous dit ici, hein, par rapport à un diable. Alors le diable ça peut être une dépendance comme je vous le redis, hein, un blocage, une dépendance, une personne qui est pas bonne pour vous, une emprise. On vous dit mais vous allez y arriver, on me dit que vous allez comprendre la vérité, c'est ça. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, on me dit vous allez ouvrir les yeux et l'abondance est derrière, vous allez comprendre, pour moi vous allez comprendre quelque chose, on a le succès. Vous voyez, on me dit que vous allez travailler. Hein. Vous allez travailler aussi pour être dans le succès, donc vous allez comprendre des choses. Il y a peut-être justement travailler, ça peut être aussi travailler vos émotions, aller voir quelqu'un, ce que je vous ai dit, faire des rituels pour aller nettoyer tout ça. Hein. Ou peut-être que vous allez comprendre aussi que vous avez un souci de santé et vous voulez retourner à chaque fois, mais on vous dit à un moment donné, vous allez peut-être comprendre aussi que si vous voulez vraiment améliorer votre santé, aller mieux, il faudra peut-être aussi quitter ce travail qui est peut-être pour vous, vous avez l'impression que c'est que vous n'allez pas retrouver un travail où vous allez gagner autant. Vous voyez, vous voulez être en fait peut-être dans l'abondance au niveau pécunier, mais on vous dit ouvre les yeux en fait, hein, c'est pas ça du tout en fait. Si tu restes comme ça, tu risques d'y laisser des plumes en fait. Oui, on me dit que vous êtes, il y a eu beaucoup d'isolement et de déception, mais on me dit que vous allez trouver la clé. Hein. Là, vous voyez, on parle de secret. Vous allez savoir, on parle de partir et de secret ici. En fait, vous allez comprendre beaucoup de choses, j'ai l'impression, les poissons. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a eu des déceptions. Vous allez réfléchir beaucoup plus. Là, vous allez comprendre des choses. C'est comme si elle allait avoir une ouverture de conscience. Et on me dit que vous allez partir parce qu'on me parle de secret. Et sur le cercueil, on a la révélation. Donc, en fait, il y a des choses qui vont vous être révélées où vous allez vous comprendre vous-même. Hein, et ça va vous permettre de partir. Vous partez de quelque chose, ça c'est sûr. Vous quittez quelque chose qui est toxique. C'est bien.
C'est bien. Parce que parfois... mais il y a beaucoup de tirages où j'ai eu ces cartes-là. Hein. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous verrez, à mon avis, ça va compléter. On va faire le tarot des anges parce que je ne l'ai pas fait. Pour compléter. Alors, vous avez le 10 de denier, hein, bah justement, hein, l'argent, le 9 d'épée et le 4 de coupe. Vous voyez, donc vous avez bien le 4 de coupe, c'est l'ennui. Hein, vous êtes insatisfait en ce moment. On vous dit aussi qu'il faut ouvrir les yeux et laisser et tâcher de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, donc on vous dit bien ici que vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous illusionne. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Essayez de voir si vous ne pourriez pas rencontrer quelqu'un d'autre ou justement au niveau d'un travail ou émotionnellement, peut-être que vous pensez que, et c'est pas ça, on vous dit que ça vous prend la tête. Hein. On a le 9 d'épée. Hein. En fait, ça vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade. On vous dit, ça vous empêche de dormir. Vous êtes même dans une dépression ou un burn-out. Peut-être que pour certains, vous êtes même dans un burn-out au niveau professionnel et vous dites que c'est pas à cause du travail. Hein. Vous vous dites que c'est comme ça, en fait. Et là, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est une famille heureuse, c'est être bien, c'est avoir une sécurité. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein, c'est être bien, c'est avoir assez... le denier, c'est le pécunier aussi, hein, le matériel, le pécunier. Vous avez vraiment envie d'être bien. On vous dit aussi que percevez la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Vous voyez, vous êtes dans les illusions. Mais on vous dit que la vie, c'est pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vie, c'est pas toujours que du pécunier ou vous dire que vous n'allez peut-être pas être bien si jamais vous quittez votre travail ou je ne sais quoi. On vous dit, la vie, c'est être riche, hein, c'est pas avoir que de l'argent en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Vous voulez à tout prix être dans une sécurité financière. Bon, après, ça, il faut être en sécurité, bien sûr, hein, mais là, il y a quelque chose qui... Vous êtes dans une situation où en fait, vous êtes en train de vous tuer au travail ou j'en sais rien, ce que vous faites, mais il y a quelque chose qui ne va pas et là, on vous dit maintenant, il faut réagir. Voilà, bon après, moi, je vous donne le message. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Ou peut-être aussi voir la richesse qui autrement... Peut-être ça aussi, ouvrir les yeux. Une richesse, c'est pas juste de l'argent, avoir une maison, une belle maison, une belle voiture et puis voilà, hein, les enfants qui vont avec et le chien. C'est pas ça une vie familiale épanouie. Hein. C'est aussi être dans l'amour, l'ouverture, s'aimer soi, voilà, c'est passer des bons moments. C'est ça la richesse pour moi. Alors au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, vous avez perdre ou gagner. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez peur. Parce que vous savez que si vous lâchez quelque chose, vous allez... Il y a peut-être des choses que vous allez perdre. Hein. Après, il y a toujours des dommages hein, collatéraux, comme je dis. Quand on choisit de faire quelque chose, il y a des choses qu'on ne peut pas reprendre. Ou, voilà. C'est sûr qu'il y a du changement, hein, mais ce n'est pas toujours négatif. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut accepter de perdre ou de gagner. On vous dit qu'il faut écouter, il faut prendre soin de vous. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est vous écouter et écouter les autres aussi. Peut-être que si votre médecin il vous dit qu'il ne faut pas reprendre votre travail ou je sais pas, votre chérie, elle vous dit arrête de faire ça, écoutez-la. Hein, peut-être que, hein, oui, on sait ça, on vous dit prends soin. Alors prends soin, c'est prendre soin de soi, prendre soin de sa chérie, de son chéri, de ses enfants, prendre soin de son jardin ou je sais pas. C'est voilà, c'est être dans l'amour en fait. On vous dit donnez et recevez. Hein, accueillez aussi les choses. Hein. Il faut accueillir ce qui se passe. Là, on me dit qu'en fait, vous êtes, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes très métro, boulot, dodo, on y va, c'est parti, c'est le travail. Et vous ne voyez pas trop les gens autour. Un peu comme à Paris, au métro, les gens sont droit devant, ils y vont, ils ne regardent pas les gens, ils ne donnent pas, ils ne reçoivent pas. C'est des zombies, quoi. Hein, c'est droit devant, je ne bouge pas. Enfin, voilà, je perçois rien, quoi. Et là, on vous demande d'accueillir ce qui se passe. Hein. Accueillez ce qui se passe, accueillez pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi, voilà. Accueillez aussi ce qu'on vous donne et ce que vous pouvez aussi donner. Ouais, on vous dit, vous faites beaucoup d'efforts, vous voyez, c'est ça, hein, ça fait longtemps que vous êtes dans l'effort. Hein. Vous êtes en train de travailler comme un acharné. Hein. Bon, on vous dit ici que c'est sûr que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce que vous êtes, justement pour être peut-être dans une énergie 10 de denier de sécurité. Mais on vous dit, bah, c'est très bien, vous l'avez fait. Maintenant, on me dit, vous êtes dans le succès et la croissance. Hein, donc maintenant, c'est bien. Mais on vous dit, maintenant, il faut savoir prendre des décisions et être dans l'amour. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Vous allez être peut-être, pour certains, vous allez peut-être à la retraite aussi, pourquoi pas. Et on vous dit, accueillez, prenez l'initiative d'être dans l'amour maintenant. C'est à vous de prendre des initiatives, de ne pas toujours attendre que les autres veuillent bien vous donner ce que vous voulez aussi. Parce que j'ai l'impression que là, il y a une fermeture de cœur pour certains. Hein.
Vous attendez qu'on fasse pour vous, ou peut-être, ouais, vous attendez que ça se passe, quoi, en fait. Hein. Même pour vous, hein, vous ne donnez pas beaucoup d'amour, hein, vous êtes beaucoup dans l'acharnement de quelque chose, là. Bon, on va aller voir au niveau, pareil, hein, on va continuer avec l'oracle coup de cœur, hein, voir un peu ce qui se passe. C'est plus une, j'ai l'impression que c'est plus une guidance émotionnelle, hein, qui ressort ici. Hein. Bon, après, ça peut vous aider aussi pour votre couple, hein, mais peut-être aussi pour les célibataires, on vous dit ici que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faudra peut-être être un peu plus dans le soin de vous-même et le soin de l'autre et d'accueillir les choses et de prendre les initiatives, de donner et de recevoir. Parce qu'il y a des personnes qui veulent chercher quelqu'un, mais ils ne font pas les initiatives, ou ils ne proposent rien, ou on est dans un couple et on ne propose plus rien. Voilà, c'est le week-end, on fait ce qu'on a à faire et puis voilà. Mais on ne propose jamais de partir en week-end, d'aller faire ci, de faire ça, vous voyez. Là, on vous dit que vous allez perdre ou gagner. Bah oui, au niveau de la maison, bah oui, c'est ça en fait, vous avez peur. Pour certains, vous avez peur de perdre peut-être quelque chose, une qualité de vie au niveau familial, ou perdre votre maison si vous divorcez. Ouais, après, il y a peut-être une question de ça aussi. Vous êtes peut-être dans une relation, vous n'êtes plus bien, mais vous restez parce que vous avez une belle maison et puis vous avez peur de perdre de l'argent. Ouais, c'est bizarre. Hein. On vous dit, écoutez, écoutez, vous verrez, la lumière, elle n'est pas loin. Il faut écouter votre lumière intérieure, on vous dit ici. Hein. La lumière revient. Hein. On me parle ici de prendre soin et de faire une déclaration. Vous voyez, donc là, on vous demande de déclarer ce que vous avez à dire, déclarer votre flamme, ou déclarer à votre chéri que vous l'aimez. Oui, on me dit ici que vous allez donner et recevoir. Pour certains, vous allez peut-être même, vous êtes peut-être dans une relation de flamme jumelle ou de d'âme sœur. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Accueillez, on me dit, soyez dans le repos. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer aussi. On a le 4 de coupe ici. Bon, c'est pas le 4 d'épée, mais le 4 de coupe, c'est pareil. On est dans la nostalgie, on n'est pas très bien. Enfin, c'est pas la nostalgie, c'est plutôt la mélancolie. On n'est pas très bien. Donc là, on vous dit, soyez dans le repos, accueillez. Si vous, peut-être que vous êtes obligé en ce moment d'être au repos. Peut-être que vous êtes en retraite, comme je vous ai dit, accueillez. On vous dit, profitez de votre chéri. Donnez, recevez, voilà. Hein. Même au niveau de la sexualité, peut-être. Ouais, on me dit que ça prend du temps, vous avez fait beaucoup d'efforts, ça prend du temps. Mais maintenant, on vous dit, vous allez lâcher vos masques, ça fait un moment que ça dure. Hein. Alors peut-être que ça fait un moment aussi que vous essayez de travailler là-dessus aussi, que ça lâche pas pour le moment. Hein. Mais là, on me dit que ça y est. Hein. On me parle de succès, de croissance, que vous allez lâcher vos masques. Hein. On vous dit aussi que si vous voulez que les choses s'améliorent dans votre couple ou autour de vous, j'en sais rien, pour vous-même, on vous dit qu'il faut lâcher vos masques. Hein. Si vous voulez du succès, il faut vous montrer tel que vous êtes. Hein. Et on vous dit ici, maintenant, vous avez le droit d'attirer. C'est bien beau d'être dans la rêverie. On vous dit, parfois, vous êtes trop dans la rêverie, vous ne décidez pas. Hein, vous rêvez debout, en fait. C'est un peu ça. Hein. Et on vous dit, maintenant, il ne faut plus rêver, il faut l'attirer, ce que vous voulez. Donc, si vous voulez quelqu'un, il faut aller lui dire. Il faut, voilà, il faut oser faire les choses. Lui écrire ou bien, vous voyez. Simplement l'amour, on vous dit, vous verrez qu'il y a une grande surprise qui arrive vers vous. Vous allez avoir une belle surprise qui arrive vers vous. On me dit, ça va être... Alors, pour les célibataires, ils pourraient avoir peut-être une belle relation d'âme sœur ici ou de flamme jumelle. Hein. Et vous n'allez pas vous y attendre. Ça va être quelque chose qui va... ça va être très, très, très aimanté. Et pour vous, ça va être une sacrée surprise. Mais pourquoi? Bah parce que vous allez lâcher vos masques et vous allez accepter enfin d'être vous-même. Hein, et arrêter de penser que toujours au travail ou je ne sais quoi. Hein. Et là, on vous dit, prenez l'initiative de travailler sur votre... vous voyez, le triangle, c'est d'aller travailler sur ce qui ne va pas, justement. Même dans votre couple. Hein. Peut-être que vous allez raviver la flamme aussi pour certains. Mais on vous dit, allez travailler cette énergie tierce-là. Il y a quelque chose qui vous embête, hein, qui ne va pas dans votre façon d'être. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'aimer réellement, d'être bien avec vous-même aussi. Ça me fait penser vraiment au lion, hein. Aux Gémeaux et au lion. Enfin, vous verrez. Après, il y a beaucoup de tirages qui sont similaires, je trouve. Enfin, qui reviennent à la même chose. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, les anges de l'amour vous disent, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire, hein. C'est en étant dans l'instant, à l'accueillir, dans je veux, j'accepte ce qui arrive, je le veux, j'ai le droit d'aimer, enfin je m'accepte, j'accueille, j'aime. Voilà, c'est tout ça. Hein. On vous dit cette situation comporte un mariage. Vous voyez, il y a peut-être que vous êtes marié à quelqu'un et qu'actuellement, il n'y a plus d'attirance, quoi. On vous dit, voilà, prenez conscience de votre...
de votre union. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être aussi quelque chose que vous n'osez pas faire parce que cette personne est déjà mariée. Hein. Peut-être que vous allez être attiré par quelqu'un qui est déjà marié. Et on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, il y a des couples qui demandent à ce qu'on travaille pour pas se quitter. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Il y en a peut-être d'autres aussi que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple ou vous êtes déjà en couple, je ne sais pas, et ça va vous raviver. Et ça va être une surprise pour vous, mais on vous dit c'est pas parce qu'il y a un mariage que c'est pas possible. Hein. Parfois, on rencontre quelqu'un qui est déjà marié, la personne elle divorce et puis ça va bien. Hein. Voilà, faut pas culpabiliser. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.